Bonjour, je suis Estelle Kisner-Lourd, directeur de mission chez Sémaphore. Alors, Sémaphore est l'entité conseil du groupe Alpha avec une expertise portant sur les transformations économiques, sociales et environnementales auprès de clients publics et privés répartis sur toute la France. La clé de succès d'une bonne acculturation RSE au sein de son entreprise réside dans la connaissance de ses équipes et de ses attentes. Oui, alors, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, l'acculturation, ça relève peu d'une bonne connaissance technique, de la RSE. En fait, il s'agit moins ici de connaître l'objet RSE que de savoir, pourquoi on le fait, comment on le fait. Hem, L'entreprise est finalement assez tentée souvent de délivrer un message et une connaissance très indifférenciée et parfois livresque, du sujet de la RSE. Et si on décale le point de vue et qu'on tente d'affirmer, que c'est plutôt au contraire à l'entreprise de posséder une excellente connaissance de ses collaborateurs, car ce sont eux finalement qui incarnent, la culture de l'entreprise. Et dès lors, on peut dire que l'entreprise sera capable, dès lors que l'entreprise est capable vraiment d'identifier les points d'ancrage suffisamment solides pour infuser la connaissance et délivrer la matière pédagogique, on peut dire que l'entreprise a réussi. Et ce couple connaissance et façonnage de la matière RSE, heu, devient finalement acculturation. Une entreprise comme Danone, par exemple, a eu comme terreau fertile la dimension sociétale, une société comme Engie, plutôt la dimension environnementale. D'autres vont plutôt entrer dans la RSE via l'éco-conception ou via la diversité. En somme, le préalable à une bonne acculturation RSE, c'est finalement l'excellence managériale, celle qui inspire, celle qui donne du sens, celle qui capitalise sur ses équipes, sur la connaissance de ses équipes, sur ses bonnes pratiques et celle qui va engager à développer leurs pratiques. Voilà. Oui, on peut essayer de les lister ensemble. Premièrement, c'est probablement de comprendre les attentes de ses équipes en matière de RSE, de prendre le pouls de ce qu'ils ont comme représentation rêvée de leur entreprise, qui intégrerait ces critères. Ça me semble être un bon point de départ. Euh, L'enjeu, ça va être de déterminer finalement un point d'horizon qui soit cohérent avec les aspirations à la fois du dirigeant, des équipes et des parties prenantes externes. Ensuite, comme deuxième intention, on peut peut-être déterminer les leviers qui vont permettre la transformation, hein, sachant que la transformation, c'est finalement rien de plus que le mouvement d'un corps social d'un point A à un point B. Et là, on va essayer de capitaliser de façon collective sur les succès qui ont déjà été accomplis, ou bien on va euh, travailler sur les sujets qui ont déjà suscité des initiatives. Et l'idée, c'est aussi de laisser les équipes construire le chemin vers l'horizon qu'on a fixé au point 1. Alors, en trois, ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'acculturation, c'est aussi un chemin individuel. Et on doit aussi s'interroger et répondre à la question du collaborateur qui légitimement se pose la question, que devient mon métier lorsque j'y intègre de la RSE? Euh, Comment il se traduit dans mon geste final et opérationnel? Et c'est probablement l'étape la plus négligée, hein, dans une transformation. Elle nécessite une approche systémique dans la durée et elle doit s'inscrire dans un quotidien. Et chacun va devoir apprendre souvent à modifier son geste, à l'adapter et à le synchroniser avec celui des autres entités. En quatrième intention, probablement que la nouvelle réglementation CSRD, hein, qui vise à flécher les investissements vers les entreprises plus vertueuses en matière de RSE, en les obligeant notamment à publier leurs données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance, va accélérer fortement l'acculturation RSE au sein des entreprises. Et là, il y aura véritablement un narratif sur comment l'entreprise oriente ses investissements vers des pratiques RSE, euh, comment cela se traduit dans les produits et les services délivrés aujourd'hui et ceux que l'on concevra pour demain, ou bien comment l'organisation est en cohérence avec les ambitions. Bref, la transformation, elle sera de facto transversale et elle sera forcément portée par l'ensemble du corps social,
Des enjeux de data et de gouvernance seront également cruciaux. Ah, bonne question. Comment on mesure, l'acculturation au sein d'une entreprise? Hem, eh bien, peut-être qu'on peut mesurer peut-être la capacité de la personne à partager, à transférer, cette compétence qu'il a acquis à autrui. Hem, Si je devais la mesurer, je regarderais aussi la capacité, de la personne, de l'entreprise, des équipes à travailler en réseau, comment ils engagent des acteurs externes et comment on partage la gouvernance. Quelque part, on va vers une entreprise étendue. Eh bien, vous pouvez me contacter sur, LinkedIn et je serai ravie de poursuivre l'échange avec vous.